Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage sentimental, mais je l'ai voulu un petit peu, on va dire, bizarre. C'est-à-dire que il n'y a aucun oracle ni tarot sentimental dans ce jeu. J'ai fait un petit détournement de cartes, vous avez l'habitude maintenant, et j'ai utilisé alors des animaux, des signes astrologiques, des plantes et des couleurs pour faire ce tirage sentimental, puisque on va parler de vous, c'est-à-dire on va aller chercher au fond de vous ce que vous souhaitez dans une relation, comment vous la voyez et comment est votre façon d'aimer. Voilà. Donc nous avons le tas 1 avec le petit hérisson qui représente le piquant, le petit écureuil qui représente l'économie et notre petite chouette qui représente la sagesse. Donc voilà, je vous laisse quelques instants pour choisir le temps que je m'installe et que nous allons faire ce tirage. Alors nous allons commencer par notre petit copain hérisson. Alors vous avez eu l'ours, vous avez le gémeau, vous avez l'air, vous avez l'œillet d'Inde et en couleur, vous avez le violet foncé. Alors, l'ours, fais comme moi, accueille tes différences, tes sautes d'humeur et tes jours grognons pour mieux apprécier le bonheur d'être avec toi-même. Je vous montre la carte. Là, je viens de vous lire le petit texte. Voilà. Alors, avec l'ours, on dit que vous vous aimez vous-même. Vous connaissez très bien vos défauts et vous les avez apprivoisés maintenant. Vous avez cette force intérieure comme ce grand animal. Vous êtes en relation avec la terre, c'est-à-dire que vous vous sentez bien ancré au plus profond de vous. Et vous avez le courage de vous battre en amour. Vous avez le courage quand on vient empiéter sur votre territoire ou quand on va dire entre guillemets, on touche à votre autre, vous sortez les griffes. Vous êtes capable de beaucoup par amour. Et par contre, vous avez aussi cette capacité, lorsque l'on vous fait de mal, vous avez aussi cette capacité de guérison incroyable au fond de vous. Vous êtes vraiment dans une grande force intérieure. Par contre, vous avez un limite petit défaut. Bon, moi je trouverais pas que c'est un défaut puisque voilà. Bon, j'avais pas choisi ça, hein, je vous le dis, mais je ne trouve pas que c'est un défaut dans une relation. C'est vous qui souhaitez commander. En fait, vous êtes dans des énergies de domination. Attention, ça veut pas, voilà, on n'est pas dans le SM non plus, hein. C'est-à-dire que vous aimez diriger et vous n'aimez pas être dans la soumission. Mais par contre, vous aimez aider beaucoup votre autre. Avec la carte du Gémeaux, dans votre couple, vous aimez la communication, vous aimez que ça bouge, vous aimez aussi la légèreté, être charmeur, spontané. Vous détestez la routine, c'est pas du tout pour vous. Et vous appréciez sa compagnie, vous appréciez les moments que vous passez avec votre autre. Et vous, limite, je dirais, vous pourriez lui écrire des poèmes, car vous aimez les mots, vous aimez les entendre, vous aimez les entendre résonner et voir ses yeux briller quand vous dites quelque chose de magnifique. Vous aimez le découvrir cet autre, mais par contre, vous êtes un peu effrayé par rapport à l'engagement. Alors peut-être qu'on a vu que vous aviez beaucoup de blessures à guérir de temps en temps et que vous aviez ce courage, cette capacité. Donc peut-être que vous avez peur encore de souffrir. Donc il serait temps de temps en temps de laisser faire les choses. On ne peut pas toujours se fermer aux autres. Je dirais moi avec le Gémeaux une petite pointe volage aussi, hein. Vous aimez bien voir le désir s'allumer dans l'œil de votre autre et puis séduire.
voilà, vous êtes de temps en temps dans la séduction pure et simple. Alors, avec l'air, on vous dit que dans vos relations amoureuses, vous aimez le mouvement, voilà, vous aimez être stimulé intellectuellement. Limite, par contre, ça créerait un petit peu d'instabilité et puis d'indécision. Donc il faudrait peut-être commencer à redescendre un petit peu sur terre et puis pouvoir exprimer ce que vous ressentez réellement sans faire le pitre, sans être dans des énergies de séduction pour cacher ce que vous souhaiteriez vraiment dire à votre autre. Vous êtes quand même un peu dans le secret quand même, hein. Avec l'œillet d'Inde, là vous aimez dans un couple, vous aimez les relations passionnelles, le désir qui s'allume chez votre autre, et vous, limite, vous laissez plusieurs chances à la personne si elle vous déçoit, si elle, comment dire, elle, ouais, voilà, elle vous déçoit, mais vous laissez une chance, 2 chances, 3. Bon, après, au bout d'un moment, ça passe plus, hein, faut arrêter quand même. Mais vous aimez ces énergies de dire, voilà, je t'aime. Limite, on pourrait croire que vous vous sacrifiez par amour, alors que il faudrait quand même que votre mental s'allie avec le cœur pour pouvoir être dans des énergies d'équilibre. Qu'on vous déçoive, soit, ça arrive à peu près dans tous les couples, je ne vous le cache pas, mais il ne faut pas aussi que ça soit toujours vous qui soyez dans la déception et que l'autre sente qu'il gagne à chaque fois. Voilà. Et avec le violet foncé, là je me suis fait des mini-cartes. Avec le violet foncé, vous êtes dans la maîtrise des sentiments. Vous aimez réfléchir avant de vous lancer dans une nouvelle histoire. Limite, même quand vous êtes en couple, vous avez besoin de votre solitude pour, comment dire, pour dire, voilà, j'ai besoin de cette solitude pour rester un peu tranquille, pour réfléchir à la situation et pour enlever tous les doutes et toutes les peurs qui sont au fond de moi. Voilà pour le tas de notre petit ami hérisson. Donc maintenant, nous allons voir ce que va nous dire notre petit ami écureuil et avec son mot-clé économe. Quelle carte? Alors, hop, on pousse un peu hérisson. Hein. Poup, poup. Allez, Héri, pousse-toi. Alors, vous avez le manchot, le verseau, le mensonge, l'anémone et le turquoise. Alors, avec le manchot, le petit texte, je vais vous le lire. Tu possèdes au fond de toi toutes les ressources nécessaires pour te recentrer lors de situations de crise. Prends-moi à tes côtés, je t'aiderai à penser tes peines. Donc voilà, c'est très joli comme petit texte. Donc avec le manchot, on dit que dans vos relations amoureuses, vous êtes quand même dans des énergies de fierté. Vous avez une résistance assez rude, assez brute au stress, à la déception, à l'illusion. Et vous avez cette endurance qui vous caractérise. Vous pouvez vous battre sur le long terme pour votre relation amoureuse, sauf qu'au bout d'un moment, bien sûr, comme toute bataille, il faut qu'elle cesse. Donc après, à vous de voir qui gagne, si c'est lui ou si c'est votre autre. Non, si c'est vous ou si c'est votre autre, ça va beaucoup mieux dans ce sens-là. Et par contre, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la protection. Il faut toujours que vous protégiez votre autre, que vous l'aimiez. Vous vous adaptez à lui ou à elle. Hein. Attention, quand je dis à lui, c'est plus facile pour moi, mais vous vous adaptez à ses besoins, à ses envies. Et vous aimez qu'il soit là, toujours là, vers vous, autour de vous, qui limite qu'il soit une petite météorite qui gravite toujours autour de vous. Vous en avez besoin pour vous sentir bien. Avec le signe du Verseau,
On vous dit que vous êtes dans la communication, dans la persévérance. Vous vous méfiez de la passion parce que pour vous, la passion est signe de soumission. C'est-à-dire que vous voyez ça comme si sous prétexte qu'on aime quelqu'un, qu'on l'aime d'un amour passionnant, et on est obligé de s'oublier pour pouvoir subvenir à tous ses envies et à tous ses besoins. Alors que non, vous seriez plus dans l'amitié amoureuse. Vous avez besoin de sentir une certaine complicité, parce que vous aimez votre liberté en fait. Vous n'êtes pas prêt à quitter cette liberté, et vous avez besoin d'avoir un partenaire qui vous stimule, qui soit dans la création. Alors, attention, la création, c'est pas les dons artistiques du tout. C'est simplement qui, on va dire entre guillemets, qui excite votre imagination. Et qui sache aussi gérer tout ce qui est côté matériel, parce que ça, c'est vraiment pas votre truc, tout ce qui est finance, achat, gros achats, hein, je parle. Hein. Non, ça ne vous parle pas en fait. C'est pas. Vous êtes des fois dans votre bulle, là, vous êtes bien, donc vous n'avez même pas envie d'en sortir. Donc il faut vraiment que vous ayez un autre qui ait les pieds plus terre à terre et qui puisse vraiment vous compléter à ce niveau. Par contre, vous détestez vous sentir pris au piège et vous détestez les tabous. Pour vous, quand vous aimez, il n'y en a pas. En amour, il n'y a aucun tabou. Hein. Donc voilà. Ensuite, vous avez eu le mensonge. Alors, le mensonge, vous aimez rester dans le mystère. Votre petit côté mystérieux excite certainement votre autre. Et puis, attention, quand je dis l'excite, c'est l'interpelle. Hein, après, ce qui se passe dans votre chambre ne me regarde pas. Après, vous vous défilez aussi quand il y a une menace, quand vous aimez fuir la réalité. Vous vous réfugiez souvent dans votre monde imaginaire, dans votre bulle, dans vos rêves et dans l'illusion. Par contre, un petit conseil dans vos rencontres amoureuses, ou par rapport à votre autre si vous êtes en couple, méfiez-vous quand même de tout ce qui est énergie d'hypocrisie, de trahison et d'infidélité. Attention, l'infidélité ne veut pas forcément dire qu'il y ait une troisième personne dans votre couple. C'est simplement peut-être des fois du virtuel ou des pensées un peu plus axées sur une personne, mais c'est pas forcément acté, la fidélité. Voilà. Donc, faites attention à ces énergies parce que à force d'être dans votre monde imaginaire, vous allez laisser passer quelques opportunités et puis quelques occasions de prouver à votre autre que vous l'aimez réellement, et il va peut-être aller chercher ce qui lui manque ailleurs. Avec l'anémone, on dit que vous aimez être dans le partage, donc vous aimez les petites invitations, mais par contre, il y a aussi ce côté éphémère avec l'anémone. Les relations à long terme ne sont peut-être pas spécialement pour vous. Vous aimez, en fait, ce que vous aimez dans une relation amoureuse, c'est le début, c'est la petite séduction, le petit flirt, les petits jeux. Donc, et après, vous êtes capable, une fois que vous avez passé ce stade, de vous en aller parce que ça ne vous convient plus, et vous avez besoin de retrouver ces jeux, ces premiers instants, et en fait, vous seriez capable, limite, de partir sans vous retourner, parce que justement, vous n'avez plus ce petit piquant, ce petit piment, ces petites attentions du début. Une fois que la routine s'est installée, voilà, ça ne vous intéresse plus. Vous vous lassez. Et un couple, c'est aussi toute une routine, toutes des habitudes à prendre. Donc, cherchez quand même si vous êtes en couple depuis un moment, à retrouver cet état d'esprit, il va falloir aller le chercher, puisque sinon, vous allez vraiment partir. Alors, en couleur, vous avez eu le turquoise. Alors, avec le turquoise, on vous dit que vous êtes souvent
dans vos rêves. Eh ben tiens donc, comme c'est bizarre, on le retrouve. Euh, voilà, vous avez besoin de votre calme intérieur pour être dans. Souvent, c'est rare que vous vous énerviez après votre autre, c'est rare que vous soyez volcanique. Je pense pas dans ce tas 2 qu'il y en ait beaucoup qui soient volcaniques. Vous êtes dans la sérénité, dans la découverte de l'autre, donc c'est tout en douceur, tout en tendresse, en caresse. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui coule, tout doux. Vraiment, vous n'êtes absolument pas dans des énergies de bataille, non. Avec vous, tout est suggéré, tout est empreint de ce calme légendaire. Voilà, donc maintenant, nous allons passer à notre 3e choix avec notre petite chouette qui symbolisait la sagesse. Ben, on va la laisser, on va la mettre là, notre petite chouette, elle va se promener un petit coup. Alors, alors on pousse les cartes de l'écureuil. Alors, avec notre petite chouette, on la remet là. Alors, vous avez la sirène, le poisson, le voyage, l'encolie, et en couleur, vous avez eu le marron. Alors, je vais vous lire le petit texte de la sirène. Tout n'est qu'une question de point de vue. Je peux être femme ou sirène ou poisson. C'est la manière dont tu regardes la vie qui lui fait prendre la forme que tu veux bien lui donner. Donc, avec notre carte des sirènes, on sait que les sirènes sont dans l'amour inconditionnel. Même si elle réfléchit trop, puisqu'elle est souvent dans la réflexion, on voit les caractéristiques d'une sirène, on la représente souvent sur un rocher en train de réfléchir, de regarder vers l'horizon. Donc, on dit aussi que vous êtes dans des énergies de séduction. Vous êtes à l'écoute des autres et vous savez vous adapter, puisque la sirène est capable de vivre dans la mer, mais aussi sur terre. Donc, vous êtes capable de cette adaptation et vous restez mystérieux, puisqu'on n'arrive pas à saisir si vous êtes dans des énergies féminines ou les énergies du poisson. En fait, voilà, vous laissez vos émotions vous envahir, vous les acceptez, vous les ressentez, vous les laissez vivre autour de vous et vous restez dans ces énergies de mystère, d'envoûtement. Limite, une fois qu'on vous a connu, on a du mal à vous sortir de notre tête parce que vous laissez votre empreinte, vous laissez j'allais dire une légende, ben oui, et on n'arrive pas à saisir exactement qui vous êtes. Voilà. Alors ensuite, avec l'énergie du poisson, ben, on continue dans les émotions avec l'eau, et vous avez du mal à croire en votre intuition, alors croyez-y pour pouvoir créer la vie que vous souhaitez, surtout la vie amoureuse, puisqu'on est dans un tirage sentimental, vous avez besoin de croire en vous pour créer la vie amoureuse que vous souhaitez. Vous devez écouter votre cœur. Vous avez 2 facettes. Alors, c'est pas que vous en preniez une ou l'autre, c'est que vous savez jouer avec les 2 en fait. Vous êtes soit dans le sacrifice de vous-même quand vous êtes en relation amoureuse, ou soit justement c'est complètement l'opposé. Vous allez vous montrer, que vous soyez une femme ou un homme, avec des comme Casanova, vous enchaînez les conquêtes, allez hop, vous limite, vous les enchaînez à tour de bras. Et par contre, quand vous avez vraiment trouvé la bonne personne, vous vous posez et limite, vous seriez dans le sacrifice de vous-même en faisant passer ses besoins avant les vôtres. Vous avez besoin de cette fusion, d'une complicité, d'une passion entre vous et votre autre pour pouvoir vous sentir bien. Pardon. Vous êtes aussi dans des énergies où vous avez besoin d'érotisme, de sentir qu'il vous désire, de sentir que voilà,
vous avez besoin de voir briller le désir dans ses yeux. Et par contre, avec ce signe, vous avez une grande peur au fond de vous, c'est la peur de l'abandon. Vous ne supportez pas qu'on vous abandonne, que l'autre s'en aille sans vous. Et ça vous met au plus bas, ça vous dévalorise. Avec le voyage, voilà, c'est... En fait, vous trouvez votre épanouissement dans la progression de votre couple. C'est-à-dire que plus vous connaissez votre partenaire, plus il vous connaît et plus il vous découvre, et vous de même. Donc du coup, vous vous sentez épanoui. Quand vous avez quelqu'un avec qui vous êtes depuis longtemps et que vous avez trouvé un terrain d'entente, puisqu'il faut toujours ajuster quelque chose quand on est un nouveau couple et puis faire quelques concessions. Voilà, vous aimez, limite, vous savez encore que vous avez des choses à découvrir et c'est ça qui va vous faire avancer et vous faire vous épanouir. Vous, vous, vous aimez partager tout ce qu'il y a avec lui ou elle, hein, avec votre autre. Et vous aimez être des fois dans des énergies d'aventure, d'escapade. On va dire que le train-train quotidien, c'est pas votre truc, hein. Il va falloir qu'on vous étonne. Il faut qu'on bouge un peu. Il faut que vous découvriez toujours plus. Alors après, attention, hein, quand je dis découvrir plus, même à la maison, on arrive encore à découvrir son autre, hein. Il suffit qu'on ait une discussion qu'on n'avait jamais eue avant ou un point de vue différent et on continue d'apprendre à connaître quelqu'un comme ça. Avec l'encolie. Alors là, attention, vous aimez quand même retourner dans le passé. Vous aimez quand même revivre certaines situations amoureuses que vous aviez avant. Et ça crée quelques troubles en vous parce que dans certaines, vous aviez des sentiments que vous n'éprouvez peut-être pas maintenant. Mais et ça vous rend assez mélancolique. Vous êtes toujours dans l'inquiétude. Il va falloir que votre autre vous prouve toujours son amour, qu'il vous le prouve, qu'il vous le dise, qu'il ait toujours des petits gestes tendres, des petites intentions, sinon ça ne vous intéresse pas. Il est temps aussi de ne pas trop vous faire d'illusions, de ne pas mettre votre hôte sur un piédestal. C'est pas un super-héros, c'est juste un humain. Donc il est temps que de temps en temps vous le fassiez redescendre un peu de son piédestal pour pouvoir l'aimer tel qu'il est et l'accepter tel qu'il est avec ses qualités, mais il a aussi des défauts. Elle, hein, attention, a aussi des défauts, et donc aimez-le entièrement, car ces défauts, comme on le sait, font partie de lui ou d'elle. Alors, vous avez eu la couleur marron. Alors avec cette couleur, on vous dit que vous aimez être dans des énergies de sérénité. Vous reconnaissez les valeurs de votre autre, même si vous ne lui dites pas toujours. Mais vous reconnaissez ce qu'il vous apporte, la façon dont il vous aime et ce qu'il vous fait découvrir, que ce soit sur vous ou par rapport à d'autres choses. Vous aimez sa façon de vous protéger. Mais vous aussi, vous êtes dans des énergies de protection vis-à-vis de votre autre. Vous ne supportez pas qu'on lui fasse du mal. Vous ne supportez pas qu'on le touche. Et vous défendez votre territoire. Mais quand vous êtes avec lui, une fois que la porte est fermée, vous êtes dans des énergies de douceur. Limite, vous le maternisez un petit peu. Tellement vous avez envie de le choyer, ça serait même infantilisant pour cet autre de vivre avec vous. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tirage un petit peu bizarroïde sur votre façon d'aimer vous a plu. Puisque, bon, on est toujours, est-ce que l'autre va nous aimer? Et pour une fois, j'avais envie de savoir comment vous dirigiez votre vie amoureuse. Quelle part de vous fallait-il ressortir? Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous a plu et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.